Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau tutoriel qui traitera aujourd'hui de l'obligation interne mais aussi l'obligation externe. Nous connaissons l'obligation avec must plus le verbe nu. Must, c'est l'obligation interne. Je m'explique, l'obligation vient de la personne qui parle. C'est moi qui décide de cette obligation. Les exemples sont I must do my homework. Je me donne moi-même cette obligation, c'est moi qui me l'oblige, c'est moi qui ai pris cette décision-là. You must wear your hat. Quand je dis ça à quelqu'un, tu dois porter ton chapeau. C'est moi qui lui exprime cette obligation. Je lui oblige de porter son chapeau afin qu'il soit protégé. Nous voyons maintenant must au négatif qui est mustn't, plus le verbe nu. Mustn't traduit l'interdiction. J'insiste sur le fait que quelque chose n'est pas permis. Les exemples sont You mustn't stand up. Tu ne peux pas te lever, tu ne dois pas te lever, c'est interdit. You mustn't eat chewing gum in class. Tu ne dois pas manger de chewing gum en classe, c'est interdit. Voyons maintenant une autre forme d'obligation, qui s'exprimera avec have to, plus le verbe nu. Cette obligation est appelée l'obligation externe. Je m'explique. J'insiste sur le fait que l'obligation ne vient pas de moi, mais de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que la personne qui parle. C'est ce qu'une autre personne, pas celle qui parle, désire. Et il faudra bien faire attention à la troisième personne, puisque have to se transformera en has to. Voici deux exemples. You have to do your homework. Cette obligation t'a été donnée par quelqu'un d'autre. Il faut que tu fasses tes devoirs. She has to take her medicine. Il faut qu'elle prenne ses médicaments. Encore une fois, cette obligation vient probablement du docteur, donc de quelqu'un d'autre. C'est une obligation externe. Voyons maintenant au négatif. Don't have to, plus le verbe nu. Don't have to traduit tout simplement l'absence d'obligation. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé. Il faudra faire attention à la troisième personne. Don't have to se transforme en doesn't have to. Et voici deux exemples. I don't have to make my bed. Il ne faut pas que je fasse mon lit. Ce n'est pas obligatoire. He doesn't have to go to the dentist. Il ne doit pas aller chez le dentiste. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. En résumé, must traduit l'obligation qui vient d'une personne. Traduit que le fait que l'obligation vient de la personne qui parle. C'est l'obligation qu'on appelle interne. Son contraire, mustn't, traduit l'interdiction. Enfin, nous avons les nouveaux mots que nous allons étudier en classe. Have to, has to, en troisième personne. L'obligation externe, c'est quelqu'un d'autre qui oblige, pas la personne qui parle. Et enfin, au négatif, don't have to, troisième personne, doesn't have to, traduit l'absence d'obligation. Rien n'est obligatoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez bien suivi, et nous nous entraînons sur ces deux nouvelles notions en classe. Au revoir.